la Bible nous dit, il y a une écriture très importante de la Bible, dans le livre de Matthieu 23, le verset 15. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous aurez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Vous voyez que dans ce point-là est très important parce que c'est une situation que nous remarquons partout. Donc, faire des prosélytes. Donc, cela nous amène au prosélytisme. En fait, le prosélytisme, c'est le fait, c'est de déployer un zèle pour faire des adeptes. Donc, pour faire des prosélytes dont la Bible nous parle. Donc, c'est le fait de recruter des gens pour faire des adeptes d'une croyance, d'une religion, d'une équipe donnée. C'est ce qu'on appelle par le prosélytisme. Maintenant, sauf que il y a un grand problème qui se passe aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Le problème qui concerne, le problème relatif au prosélytisme. Donc c'est quelque chose que nous remarquons à chaque instant, vu que beaucoup de gens croient faire des croyants, mais on ne fait pas des croyants, on fait des prosélytes. Donc ce sont des membres. Parce que lorsque Jésus nous a dit, allez-y partout. Voilà, dans le livre de Matthieu 28, verset 19, il nous dit que non, il fallait que l'on puisse faire des adeptes, faire des disciples. Pas des adeptes, mais des disciples. Parce qu'il y a une différence entre un disciple et un prosélyte. On dit encore par un membre. Il y a une grande différence entre les deux là. Voyez-vous? Donc on peut être membre, mais on n'est pas disciple. Parce que c'est quoi? Les gens qui font les membres, ils ont besoin de nombre. Mais les gens qui font des disciples, ils ont besoin de qualité. Parce que les disciples sont sous un maître. Voilà, donc il suit les enseignements des maîtres, il suit la manière de faire des maîtres. Donc plus tard, et aussi ils feront la même chose. Donc c'est totalement différent des prosélytes. Malheureusement, c'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Il y a plus de prosélytes que des adeptes, que des disciples. Parce que si nous voyons que non, des disciples sont souvent comme leur maître. Or, notre maître à tous, c'est Jésus. Vous voyez? Jésus est maître, mais malheureusement, le reste ne sont que des... normalement, qui devaient être les disciples, mais malheureusement, ce ne sont que des prosélytes. Vous voyez que donc quelqu'un, par exemple, qui a besoin de faire des disciples, c'est celui qui cherche la qualité. Par contre, celui qui est derrière les prosélytes, il a besoin d'un nombre. Des nombres. Donc, malgré tout ce que les caprices des gens, il se faut pas mal lui pourvu qu'il puisse avoir un nombre. C'est ça le problème des gens. Donc, si j'ose croire, la plupart des gens que vous voyez, le bruit que nous voyons à chaque instant, que ce soit même par les réseaux sociaux, partout, tout cela, pour la plupart, ce ne sont pas des disciples qu'on cherche. Mais on a besoin du nombre. Donc, si on vous dit que non, bon, parce que Jésus a même dit que non, il vous arrivera, vous me dites que non, allez ici, allez par là, tout cela. Mais vous ne trouverez pas. Il y a une manière de trouver les disciples. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est très malheureux aujourd'hui parce que les âmes, ce n'est plus ça qui compte le plus, mais c'est le fait simplement d'avoir une grande église avec beaucoup de membres. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des jeunes pasteurs sont très agités parce que nous voyons les anciens qui sont dans la même situation et aussi sont en train de combattre, en train de se battre vraiment pour faire de sorte que eux aussi puissent avoir ce même nombre. Oui. Donc il y a trop de gens. Donc cette manière de faire, je prends l'exemple de nos amis qui passent par exemple par les réseaux sociaux. Pour la plupart, je vois que non, ils viennent simplement embrouiller le terrain. Ça embrouille les gens. Ça donne une personne, des gens, une image du christianisme qui n'est pas censée.
peut pousser à un homme de Dieu à être contraire à l'apôtre Paul, déclarant des choses que je crois qu'une femme peut prêcher, alors que la Bible dit qu'elle ne peut pas le faire. Bon, il faut comprendre que, vous voyez que non, il y a ce qu'on appelle dans la circulation la carte routière. Qu'est-ce qu'on entend par la carte routière? Parce que vous ne pouvez pas vous déplacer avec une grande marchandise pour aller d'un endroit vers un autre endroit si vous n'avez pas la carte routière. Ça permet la personne à se situer et à suivre les ordres, ou encore quand il sera contrôlé, qu'on trouve que la personne est dans les normes. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Or que dans la parole de Dieu, il y a aussi une carte. La carte que Dieu a donnée, notamment quelqu'un qui sait pourquoi je combats et comment combattre. Vous voyez, la plupart de ceux qui font le bruit là, je sais que les gens vont les apprécier. Ils ne savent même pas ce que, ils ne comprennent même pas la parole de Dieu. Donc ils vont lire simplement un endroit, tout cela, ils commencent à déclarer des choses sans comprendre cela. Voilà pourquoi vous allez trouver que non, ils peuvent faire beaucoup de bruit. Ils ne vous parleront pas de cette fléau. Ils ne vous parleront pas de cette plaie. Ils ne parleront pas de cette coupe. Ils ne parleront pas de cette tonnerre. Ils ne parleront pas des trois esprits un peu semblables au grenouille. Ils ne parleront pas des grands mystères de l'Apocalypse. Sinon, essayez de copier simplement les scientifiques qui disent de n'importe quoi à la télé, ça et là, et copier. Donc, ils ne savent pas pourquoi. Parce que si la personne, parce que la Bible est notre carte routière, la Bible. Si nous croyons être serviteurs de Dieu, on doit revenir dans les Écritures. Donc, ce qui fait à cet homme de Dieu comme ça, parce que pour commencer, il ne savait pas pourquoi il est en train de servir Dieu, ou encore il a été corrompu. S'il agit comme ça, parce que c'est dire le contraire de la parole de Dieu, hein, à moins que ce soit quelque chose qui n'est pas clair, mais une chose telle claire, par exemple une femme qui prêche, c'est clair, noir et blanc, que non, la femme n'a pas le droit de cela. Donc, mais une personne qui dit cela, c'est qu'il a été corrompu. Mais regardez, c'est d'abord la manière de prêcher. Il prêche simplement pour le spectacle, pour que les gens puissent voir. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Comme Paul, qui a une personne qui a été élevée jusqu'au 3e siècle, que Dieu a montré des choses, qu'il dit que non, je ne pouvais pas décrire les choses que j'ai vues. Et qu'il descend, il déclare que non, ce que je vous dis là, même si un ange descendait, il dit le contraire, il soit maudit. Déjà, une personne, le fait de dire comme cela, soit tu es un démon, soit quelqu'un qui a été proche de Dieu, quelqu'un qui a reçu quelque chose de Dieu. Donc, ce qu'il dit là, c'est de n'importe quoi. Je dis que non, je regrette pour cet homme de Dieu. Je crois que ce qui l'intéresse, c'est la popularité. Il ne sait pas ce que le christianisme est réellement. Est-ce que vous savez que non, sur le 100% des gens qui existent sur la planète, il y a au moins 98% qui sont des païens, qui ne croient pas en Dieu, on ne croit pas en Jésus-Christ. Mais dès que vous allez suivre la mauvaise voie, mais tout le monde va être derrière vous. Et les gens vont croire que non, mais il y a beaucoup de gens qui apprécient. Ce n'est que le prosélytisme. On fait simplement les adeptes parce qu'ils ont besoin d'écouter ce que l'homme doit leur dire. C'est beau à entendre, mais ce n'est pas la vérité. Pasteur, donc si je comprends très bien, donc un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, fait ces genres de prédication, de sermons, il ne peut que avoir comme poisson les prosélytes. Effectivement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu s'identifie à ce que vous donnez. Si vous leur parlez de l'amour, ils auront de l'amour. Si vous leur parlez de la haine, ils auront de la haine. Si vous les enseignez la parole de Dieu, ils deviendront la parole de Dieu. La Bible n'a-t-elle pas dit que non, vous serez des épîtres vivants, lui de tous? Mais si vous le dites de n'importe quoi, des faussetés, mais ce sera des faux quoi. La Bible parle de cela. Ils n'auront rien de bon parce que c'est quoi? Regardez, vous savez, la Bible dit ceci dans le livre de Jean 16, verset 12, je crois. Il dit que non, j'ai encore des choses à vous dire. Mais maintenant, là, vous ne saurez les porter. Maintenant, quand l'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand la parole de Dieu arrive, amène dans la Bible.
dans la parole de Dieu. Nous disons l'Esprit Saint amène les gens dans la parole de Dieu. Il ne vous amènera pas ailleurs. Il vous amène dans la parole de Dieu. Donc, ces gens-là, déjà, écouter une femme prêcher est une malédiction. Quand vous dites non, bon, je ne dis pas une femme exhortée. Parce qu'une femme peut, vous pouvez rencontrer une femme dans la rue, dans une maison donnée, qui vous parle de Dieu, tout cela, c'est pas mauvais en soi, parce que c'est pas contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est la commission qui a été donnée à tout le monde. Concernant, allez-y partout, ça concerne témoigner Jésus-Christ. De toutes les façons, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, comme la Bible dit. Maintenant, dire que monter, devenir pasteur, prêcher, c'est une malédiction. Et ceux qui écoutent cela sont sous la malédiction. Sous la malédiction. Donc ce pasteur-là, certainement, il a été, vous voyez, il n'est pas le seul à passer par ce genre de choses-là. Il y a aussi dans la Bible, on parle d'un certain Balaam. Si vous lisez dans le livre de Jude, on vous parlera aussi de Balaam qui a été corrompu par l'argent. Beaucoup de gens sont devenus vraiment esclaves de l'argent. Ils ne savent plus ce qu'ils sont en train de faire. Ils deviennent comme des clowns. Il y a un là que je trouve souvent qui passe dans là, comme un clown à chaque instant. Il sait de n'importe quoi. Il prend même des surnoms de l'armée, tout ce truc-là. Donc, devenir comme des clowns, ça c'est ça qui salisse l'image de la parole de Dieu. Comment un serviteur de Dieu est là pour faire des défis bêtes, parfois dans le sport, parfois dans ceci, cela, tout ça. Vous voyez? Mais ça, la Bible dit que non, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu est censé regarder les choses de Dieu. Et non, les païens passent là, toi si tu passes là, parfois des termes bizarres. La fois passée, j'ai vu un là, un pasteur, mais arranger un ring de combat pour montrer que non, bon, c'est moi qui ai la révélation. Vous voyez, ce genre de choses-là, ce sont des gens qui sont en train de venir salir l'image du christianisme. Les gens sont en train de se moquer du christianisme à cause des gens comme ça. En fait, vous devenez comme des instruments que le diable a mis là pour faire le spectacle. C'est vraiment pitoyable. Hein? C'est vraiment pitoyable. Donc c'est ça la honte que nous avons de telles personnes. Une fois, j'ai vu aussi une autre personne. Quand aujourd'hui, il soutient les catholiques. Demain, il va soutenir les Ngunza. Après-demain, il va soutenir les gens du message. Après-demain, il va soutenir les gens des églises de réveil. Vous sentez que non, la personne joue avec la flatterie. Donc les gens de ce groupe-là, pour qu'on puisse croire que non, c'est une personne qui a de l'amour. Il aime des gens de plusieurs endroits. C'est de n'importe quoi. Je dirais même c'est du paganisme pur et simple. Il faut apprendre à montrer des couleurs. Soutenir, vous ne pouvez pas. Attendez. Comment quelqu'un, des gens qui adorent par exemple une femme, vous allez dire je soutiens ça. Demain, les gens qui adorent des sectes de famille, tu vas soutenir cela. Après demain, les gens qui sont dans tel miracle, tu vas soutenir. Donc, tu n'as pas de position. C'est une personne qui n'a pas de position. Tout ça, c'est quoi? C'est de la flatterie. Vous faites plaisir aux gens. De telles personnes font honte au christianisme. Ce que tu devais soutenir, c'est la parole de Dieu. Chaque religion qui est derrière la parole de Dieu, ils seront d'accord avec toi. Ce n'est pas à l'être cela quelqu'un qui va dire non, nous croyons ceci. Demain là, oh oui, ceux qui ont le solo, ce sont des gens qui ont la foi. Ceux qui sont dans tel endroit, ce sont des gens qui ont tout ça. C'est du n'importe quoi. Ça ne peut que flatter ceux qui ne sont pas bien positionnés. Donc c'est une honte. Donc ces gens des hommes de Dieu qui font des genres de choses, c'est une honte. Vous faites honte à la parole de Dieu. Je ne dis pas ça pour vous manquer d'égard, pour vous manquer du respect, mais je dis que non, vous ferez mieux d'avoir une position donnée. Une position, notamment les Écritures, la parole de Dieu, la vérité de Dieu que vous présentez aux gens. Pas de spectacle, pas de scénario, pas le fait d'attirer. Vous voyez que non, quelqu'un qui va dire que non, bon, moi aussi, les gens croient que non, il y a quelqu'un qui ont des miracles, moi aussi je vais, vous voyez, et on lève le bout, la veste, une fois comme ça,
les gens qui sont avec lui vont tomber, tout cela. Quel est ça? Ça c'est quoi? Hein? Ça c'est le spectacle. Ça c'est être clown. Ça c'est pas être chrétien. C'est pas, le christianisme n'est pas comme ça. La démonstration, c'est présenter Jésus au monde et les gens puissent voir Jésus-Christ agir. Ce n'est pas cette pagaille que nous sommes en train de voir là. C'est une honte pour l'évangile. Que Dieu soit miséricordieux, qu'il nous aide, qu'il ramène les gens dans le droit chemin. Sinon, il y a trop de clowns. Excusez-moi de dire cela, mais c'est une honte. C'est faire des spectacles avec la parole de Dieu. Hein? Là, tu es ici, tu es ici, cela, tu n'as pas de... Hein? Vraiment. Et les gens sont derrière, choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme. Le but, c'est quoi? C'est avoir un grand groupe derrière tout cela. Le but, ce n'est pas de voir une personne reconnaître ses fautes et revenir réellement à Christ. Mais vous êtes en train de les attirer dans l'église et non en Christ. Que Jésus-Christ soit miséricordieux. Vraiment, suivons la parole. Il n'est pas encore trop tard. Je ne dis pas que non, c'est fini pour eux. Il n'est pas encore trop tard. On peut encore comprendre que non, le but, à quoi servira de gagner le monde, de gagner la faveur des gens. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui vont t'élever, ce sont les mêmes personnes qui vont te rabaisser demain. Les gens qui vont t'acclamer aujourd'hui, demain, ça ne sera plus vous. Il y a encore le temps de revenir dans le droit chemin. Que Jésus-Christ vous bénisse.